Ok, me voilà sur le stand de Profoto. Je vous avais montré l'an dernier le B1, un flash de studio révolutionnaire puisqu'il incorporait le TTL. Cette année, Profoto a sorti quelques nouveaux parapluies et des diffuseurs super intéressants, surtout si vous aimez faire du studio de rue, parce que ça permet d'être très rapidement opérationnel. Laissez-moi vous montrer. La première nouveauté chez Profoto, c'est ce Umbrella Deep Silver S. Alors, Deep Silver, ça veut dire quoi? Silver, argenté. Vous voyez, là, j'ai le soleil qui arrive de là. Et vous voyez comme il reflète maximum le soleil. Et alors, Deep, ça veut dire profond. Et ça permet d'avoir un bien meilleur contrôle de la lumière. Regardez, je vais vous montrer le Shallow. Vous voyez, ça, c'est un Shallow et ça, c'est un Deep. Le shallow, étroit, étant beaucoup plus étroit, on a un moins bon contrôle de la lumière. Disons qu'on a une lumière qui va être plus écartée vers toute la scène. Ici, on a une lumière qui est extrêmement bien contrôlée. Mais regardez, c'est pas tout. Ce que j'adore, c'est ce diffuseur. C'est un diffuseur qui s'installe en quelques secondes. Tout simplement un élastique. On met le flash là-dedans, on serre tout simplement et vous avez une boîte à lumière qui s'installe en quelques secondes. Et vous avez vu, pour démonter, ça y est, ma boîte à lumière est toute démontée. Donc ça, Profoto ont sorti ce diffuseur dans les 4 tailles. Small, medium, large et extra large. Et si vous voulez voir ce que c'est qu'un extra large, viens par ici. Le extra large, regardez. Alors là, vous allez avoir une lumière super douce, surtout si vous mettez votre sujet extrêmement proche du extra large. Et imaginez ça avec un diffuseur. Alors bon, le diffuseur va vous coûter 1,5 diaph. Donc je vous recommande quand même une sacrée puissance pour utiliser ce diffuseur. Jusqu'à présent, on a vu les parapluies argentés. Évidemment, ils les ont aussi en translucide. Donc ça, c'est le parapluie que vous connaissez bien. En translucide, bon, en translucide parabolique. Mais ce qui est intéressant, typiquement, on a 2 possibilités d'utiliser ces parapluies. Soit on met le flash comme ça, on fait rebondir le flash, mais plus habituellement, on va mettre le sujet devant le parapluie afin de créer cette lumière douce. Le problème que j'ai quand je fais ça, c'est que beaucoup de la lumière va se refléter, sortir, éclairer toute votre pièce et du coup, vous allez avoir un très mauvais contrôle de votre lumière. Et donc, la solution de Profoto, c'est mettre un diffuseur noir à l'arrière de votre flash. Avec ce diffuseur noir, la lumière reste dans votre ombrelle parabolique. Et du coup, même si vous avez une pièce avec des murs blancs, vous avez un bien meilleur contrôle de la lumière. Donc ça, pareil, ça existe dans les 4 tailles et ils appellent ça le Profoto Black Panel. Du stand Profoto, je suis Blaise Fiedler. Merci beaucoup. Ok, je suis avec Nicolas, un photographe professionnel qui est sur le stand de photo.com et qui prend des portraits de personnes qui s'abonnent au journal. Et en fait, je vais vous montrer, il a un éclairage, Nicolas, qui est quand même super intéressant là. Il a un bol beauté, ici avec un nid d'abeilles. Et ça, c'est la seule lumière principale qu'il utilise. Par contre, Nicolas a aussi installé 3 réflecteurs argent en bas de son sujet pour avoir vraiment un éclairage assez glamour, comme une coquille. Il a un fond de studio repliable. Regardez, c'est sympa. Là, aujourd'hui, il a mis le brick qui peut tourner. Il y a d'autres fonds aussi qui sont disponibles. Avec derrière un broncolor et une sorte de coupe-flux qui permet d'avoir une lumière assez cassée ou diffuse sur l'arrière. Alors regardez le style du photographe là qui travaille juste dans les petites ouvertures, qui guide parfaitement son sujet.
C'est extrêmement impressionnant. Allez, sur photo.com, Blaise Fiedler, à bientôt. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout ce qu'il y a derrière moi. Alors vous savez qu'en ce moment, on est en train de communiquer directement avec la comète Rosetta pour l'atterrissage. Eh bien, j'ai trouvé la parabole qui sert à faire la communication entre le salon de la photo et la comète. Le voilà, je vous présente le Giant Reflector 300, 3 mètres d'envergure, un trépied qui pèse 17 kg et une garantie que votre trépied et parapluie vont s'envoler au moindre coup de vent. Accrochez-vous bien. Bon, me revoilà cette année au stand de PNY Paris-New York où ce que j'ai remarqué de particulièrement intéressant était leur série de recharge de batterie pour téléphone et appareils mobiles du style GoPro et évidemment téléphone portable. Donc là, il y a 5 modèles qui sont exposés. Du plus petit qui fait à peu près une recharge là à 3000 mAh avec ici deux câbles, non, un câble intégré. Celui-là, il a un seul câble, voilà. Hop. Après, on a un modèle qui, il ne faudra pas se tromper et l'utiliser comme rouge à lèvres, puisque il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc ne vous trompez pas, mesdames, quand vous partez de chez vous, ou messieurs d'ailleurs. On a ici une version qui est intéressante parce qu'elle permet 3 charges à peu près de téléphone ou de GoPro à 5100 mAh. En version masculine, version un peu collector ici, version ruban rose, féminine. Et puis là, on passe sur les grands modèles. Je vais quand même vous montrer avant. Ce qui est sympa sur l'un comme l'autre, c'est que vous voyez ici des témoins de charge de batterie. Ah bah c'est déjà parti, c'est bien. C'est bien, on essaie d'économiser la batterie, c'est pas mauvais. Donc voilà, vous branchez ça avec un petit câble comme ça à votre appareil mobile. Et puis vous êtes parfaitement bon pour une recharge sur plusieurs jours ou sur plusieurs séquences. Et puis ensuite, vous avez les deux Big Boy, regardez-les sous tous les angles là, avec ici aussi une recharge à 1 ampère ou à 2,4 ampères. D'ailleurs, on avait aussi sur ce modèle-là, belle texture d'ailleurs, on a aussi ici, attendez qu'il fasse la mise au point, voilà, une recharge à 2 ampères et à 1 ampère. Donc voilà, c'est des petits appareils sympas. Qui vont vous coûter entre 15 et 50 € là, pour cette partie-là, selon où vous les achetez et le modèle que vous choisissez, qui vont vous offrir un peu plus d'autonomie sur le terrain. Donc c'était Blaise Fiedler pour Photoloco en direct du stand PNY. Et je suis sur le stand de Eizo. Eizo, c'est un grand fabricant d'écrans qui est célèbre pour la qualité de ses écrans graphiques. Alors là, je suis sur un petit modèle révolutionnaire de Eizo qui est sorti il y a 3 semaines, qui s'appelle le CS240, qui est là. Pourquoi est-ce qu'il est révolutionnaire? Surtout à cause de son prix. C'est la première fois qu'Eizo sort un écran en dessous de 700 €. Ça, vous allez pouvoir le trouver, vous pouvez le trouver déjà autour de 670 €. Donc, qu'est-ce qui fait que, évidemment, vous pouvez trouver des écrans, il fait quoi celui-là, 24 pouces, pour nettement moins cher que ça. Mais quand on est un graphiste ou un photographe, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est la qualité de la colorimétrie, des couleurs. Et surtout la quantité de couleurs qu'un écran peut afficher. Presque tous les écrans Eizo qui sont fabriqués ont une latitude ou une qualité, une densité de couleurs qui est extrêmement large. Cet écran-là reproduit 99% du spectre colorimétrique du Adobe RGB. Donc ça, c'est extraordinaire puisque souvent on est dans les 70, 75, 80%, donc 99%. Si vous voulez, vous avez beaucoup plus de couleurs et du coup, vous avez une meilleure fidélité des couleurs. Vous allez pouvoir travailler sur votre flux de travail en Adobe RGB tout en dépensant moins de 700 € sur votre écran. La dalle qui est utilisée ici, donc la dalle, c'est la technologie pour afficher les pixels, est une dalle IPS. Alors, rien de nouveau, chez Eizo, on est tout en dalle IPS, mais disons qu'ils n'ont pas coupé la qualité de la dalle pour arriver à vous livrer un écran à ce prix-là. Bon, ça, pour moi, ce qu'ils auraient pu faire quand même, c'est le problème d'Eizo, c'est que ce n'est pas des écrans très beaux. Donc si vous avez un studio qui est assez, où vous voulez créer une sorte d'atmosphère assez particulière,
on est plus dans du design allemand, voire industriel. Là, c'est à peu près le seul reproche que je pourrais lui faire. Donc c'est un écran que vous achetez vraiment pour la technicité plus que pour le look. Donc rappelez-vous, CS240, un écran sorti il y a 3 semaines de chez EZO et qui vient révolutionner un petit peu le rapport qualité-prix. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt.